Bonsoir et bienvenue sur ZAE Télévision, les titres. Ce lundi 10 août 2020, les cours ont repris chez les écoliers sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour eux de terminer et valider l'année scolaire 2019-2020. Le deuxième Conseil national ordinaire de Moël Béné s'est tenu hier 9 août 2020 à Cotonou. Il a été question pour les membres et les militants au cours de cette assise de faire le point des élections communales et procéder à la désignation du candidat du parti pour la présidentielle de 2021. La 50e édition du championnat mondial de pétanque a lieu en 2022 au Bénin. La mascotte a été dévoilée ce samedi 8 août 2020 à l'occasion d'une cérémonie tenue à Cotonou. Une cérémonie qui a connu la présence des acteurs de cette discipline, dont Claude Azema, le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les écoliers béninois ont repris le chemin des classes ce lundi matin, une reprise qui leur permettra de boucler le programme d'enseignement et valider l'année, ce après un long repos imposé par la Covid-19, une pandémie qui influence les habitudes. Comment les acteurs engagés dans cette reprise observent-ils les mesures barrières contre la Covid-19? Les enseignants évoquent les dispositions prises au micro de nos reporters. Comme vous avez pu le constater, la reprise a été effective chez nous. Les gestes barrières ont été respectés dans les salles de classe. La distanciation de 1 mètre sont respectées par nos apprenants. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que les gestes barrières et les dispositions puissent être respectées avec nos apprenants. Nous avons d'abord respecté la distance d'1 mètre et nous avons dit aux élèves de rester à leur place. S'il y a un problème, d'appeler la maîtresse pour dire ce qui se passe. Et aussi pour aller aux toilettes, on évite qu'il n'y aura pas des attroupements dans la toilette. Donc si quelqu'un y va, on attend le retour de l'autre avant qu'une autre personne ne sorte. Comme vous le voyez, les enfants sont distendus l'un de l'autre. Et déjà ce matin, quand on a repris, on a demandé aux enfants de bien pouvoir bien mettre les bavettes. Et avant qu'ils n'entrent dans les classes, nous les alignons vraiment distendus l'un de l'autre. Et il y a un dispositif de lavage qui est au dehors. Et chacun passe à tour de rôle pour se laver les mains comme cela se doit. Et maintenant, ils rentrent en classe et nous les alignons comme vous voyez dans la classe. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont réussi à maîtriser entièrement la situation. Certains aspects leur échappent encore partiellement. Ils se sont expliqués au micro de Gloria Maouounouye, Emmanuel Amoussou et Emion Lalou. Nous avons au moins 4 dispositifs de lavage des mains. Et nous avons fait un apprenant par banc. On a mis à la disposition de chaque enseignant des gels alcooliques pour désinfecter les apprenants. Nous avons aussi des cache-nez suffisants qui sont mis à la disposition des apprenants et des maîtres pour que les enfants ou bien les apprenants qui n'ont pas amené, on puisse leur distribuer ça. Il n'est pas facile de pouvoir faire respecter les gestes barrières parce que les enfants, comme on le dit d'habitude, l'enfant c'est le jeu. Donc, ils s'habituent à eux déjà et les jeux, ils courent par-ci par-là, ils essaient de se rattraper, tout ça là. C'est un peu difficile de vraiment faire respecter les gestes barrières par rapport à ce volet-là. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a tenu ce dimanche 9 août 2020 à Golden Tulip Hotel à Cotonou son deuxième conseil national ordinaire. Une occasion pour le président du parti Jacques Ayadji, les membres du bureau national, les coordinations départementales et les militants massivement venus prendre part à cette assise de faire le point des élections communales et procéder à la désignation du candidat du parti à la présidentielle de 2021. Au cours des assises, un bilan de la gouvernance Talon a été dressé. Pour plus de détails, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration publique lue par Samuel Babatoundé Biao, premier porte-parole du parti politique. Les délégués venus de nos 12 départements et des 77 communes du Bénin
ont mené de riches réflexions autour du thème central de ce deuxième Conseil national ordinaire intitulé « Le Bénin, 60 ans après son indépendance, défis et perspectives ». Et au regard du parcours de notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à nos jours, ils ont relevé la rupture progressive ces 4 dernières années d'avec beaucoup de mots qui freinent le décollage économique du Bénin. En effet, au cours de nos débats, nous avons noté avec beaucoup de fierté et de satisfaction que le folklore, longtemps entretenu au plus haut sommet de l'État, a cédé la place à l'efficacité et au travail bien fait. Et il est loisible à chacun d'entre nous de voir à tous les points du territoire de nombreuses réalisations perceptibles à l'œil nu. Mieux, malgré la floraison des chantiers, les éléphants blancs auxquels nous avons été habitués pendant des années restent aujourd'hui de lointains souvenirs. Sans tambour ni trompette, tout le pays est mis en chantier. De partout, les travaux titanesques sont réalisés. Bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. Ces prouesses et avancées, quoique perfectibles, sont à l'actif du président Patrice Talon. Car, en un laps de temps, il s'est révélé à la face du monde comme un homme de vision, ambitieux pour son pays. En moins de 5 ans, des milliers de kilomètres de routes ont été bitumés et beaucoup d'autres en cours d'aménagement et de bitumage. En moins de 5 ans, des centaines de kilomètres de rues dans nos villes ont été asphaltées et d'autres en cours. En moins de 5 ans, des dizaines de marchés modernes sont en cours de construction. En moins de 5 ans, le climat des affaires a été nettement amélioré. En moins de 5 ans, l'autorité de l'État a été restaurée. En moins de 5 ans, les concours frauduleux n'ont plus droit de citer. En moins de 5 ans, la dématérialisation et la numérisation des services publics sont effectifs. En moins de 5 ans, l'alimentation en eau potable de plusieurs villes et villages du Bénin s'est nettement améliorée. De même, la disponibilité en énergie électrique en moins de 5 ans s'est drastiquement améliorée. En moins de 5 ans, les travaux de construction des stations de traitement de boue sont en cours à Parakou, à Bobé-Calavi et Semekodji. De même, en moins de 5 ans, le projet de collecte et d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou et de plusieurs agglomérations est en cours ou en phase de démarrage. Ces nombreuses réalisations, dont la liste n'est pas exhaustive, sont non seulement le fruit de réformes ardues, mais aussi de l'engagement et de la détermination du chef de l'État à inscrire son nom, le nom de son pays, sur la liste des nations prospères. Le parti Moël Bénin a choisi le président Patrice Athanase Guillaume Talon comme candidat pour la présidentielle de 2021, un choix porté par la majorité des coordinations du parti Moël Bénin venus des 12 départements du pays. Je vous invite à suivre à nouveau Samuel Babatunde Biao, premier porte-parole du parti politique. Par la voix de leurs délégués, les militantes et militants du parti Moël Bénin saluent à sa juste valeur
l'œuvre de développement accomplie depuis le 6 avril 2016. Et nul n'ignore que nos militants et sympathisants de la base au sommet épousent entièrement et totalement la vision et les actions du président Patrice Talon. Il est donc de notre devoir, au Parti Mouel Bénin, de nous battre pour la bonne poursuite des œuvres salvatrices de développement entamées sous l'impulsion du président Patrice Talon. C'est l'engagement pris par l'ensemble des délégués au deuxième Conseil national ordinaire. Pour ce faire, le choix solennel et officiel pour la candidature du Parti Mouel du Bénin à l'élection présidentielle de 2021 a été porté sur la personne de M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à hauteur de 80% des participants, contre 20% pour M. Jacques Ayadi. C'est une décision historique, porteuse d'engagement et d'espoir. C'est pourquoi, dès cet instant, nous lançons un vibrant appel patriotique à toutes les forces politiques et citoyennes à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous gagnions la bataille du développement de notre beau pays, le Bénin. Ayons toujours à l'esprit que demain se prépare aujourd'hui. Le Conseil national a instruit le bureau directeur pour aller annoncer officiellement le choix du parti à M. Patrice Talon. Génération Rupture pour un Bénin révélé a effectué samedi dernier un atelier de réflexion autour des stratégies électorales sur initiation de Francisco Yolande Sika. Les assises se sont déroulées autour du thème principal, quelle stratégie efficace pour contribuer et accompagner les actions du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, dans la poursuite des réalisations de nombreux projets réussis dans son PAG. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Yolande Francisco au micro de nos reporters. Nous assistons à un atelier qui constitue un cadre de réflexion à l'approche de l'élection présidentielle. Nous avons procédé à un bilan d'étape de la gouvernance de la rupture et ensuite nous avons réfléchi sur les forces et faiblesses de cette gouvernance qui arrive à son terme. Nous avons envisagé les perspectives et nous avons regardé pourquoi on doit accorder un deuxième mandat à son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Cet atelier a fait naître des idées très fécondes. Et ce que j'en retire, c'est que tout le monde est unanime sur l'opportunité de renouveler le mandat de son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, au regard du bilan positif qu'on peut poser sur chaque secteur économique, sur chaque secteur de la vie économique. Nous pouvons voir, par exemple, au niveau du cadre de vie, les transformations. Nous pouvons regarder aussi dans l'ensemble tous les projets structurants qui ont été développés et qui sont en cours de réalisation. Certes, tout n'est pas encore parfait, mais on peut être honnête de reconnaître que des choses importantes, des changements significatifs, des transformations substantielles sont en cours et il serait dommage d'arrêter la machine. Tout le monde est unanime qu'il est nécessaire, d'une nécessité même impérieuse, que
le mandat soit renouvelé pour consolider les changements qui sont en cours, pour permettre au président Patrice Talon de conduire jusqu'au bout son programme d'action gouvernementale. Aujourd'hui, je voudrais en appeler au sens de responsabilité et de discernement des uns et des autres. Regardons d'où nous venons, regardons où nous sommes aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui, et faisons le meilleur choix. Optons pour le changement qui donne des résultats. Optons pour la construction de notre pays. Optons pour la consolidation de cette rupture avec ce qui n'a pas marché depuis 60 ans. Voilà 60 ans d'indépendance. Regardez là où nous en sommes. Et regardez depuis 4 ans le pas que nous avons franchi. Je voudrais en appeler à la responsabilité des uns et des autres d'accompagner ce changement, d'accompagner cette rupture et de se mobiliser autour de ce gouvernement pour qu'il puisse accomplir son action, toutes les actions qu'il a prévues dans son programme. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours des assises auxquelles près d'une quarantaine de participants ont eu à prendre part. Au nombre des faiblesses du régime, il a été relevé un déficit de communication sur les retombées des réalisations. Je vous invite à suivre Faustin ici qui justifie pourquoi Patrice Talon doit faire un second mandat. D'abord, il y a ceux qui, et vous l'entendez souvent d'ailleurs sur les forums, disent qu'il avait promis un mandat, donc il faudrait qu'il ne sollicitât point un deuxième mandat. Rapidement, les intervenants ont dit sans doute, mais dans son projet de société tel qu'il l'a indiqué, son gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale un texte de loi allant dans ce sens. Souvenez-vous-en, ce texte de loi a été rejeté par ce qu'on appelle la minorité de blocage, parce qu'il fallait avoir 75%. Il manquait 2 ou 3 voix, 3 voix je crois, donc sur les 83 députés. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, ont retenté une deuxième fois. Cela a subi le même sort. À partir de ce moment-là, il ne peut que s'en référer à la loi constitutionnelle d'aujourd'hui qui indique que tout président a droit à un second mandat. Il en avait été questionné en son temps, et souvenez-vous-en, il avait dit qu'il aviserait. En tout cas, j'étais à Paris à sa réunion où il en avait été interpellé et il avait répondu quelque chose donc, dans ce sens-là. Donc, la possibilité qu'il sollicita un second mandat, constitutionnellement, légalement, lui est offerte. Il lui appartient maintenant donc de dire j'y vais. Mais les différents participants à ce forum qui ont échangé pendant 5 jours ont d'abord regardé, et c'est ce que vous avez eu tout à l'heure en entrée en matière, ce qui a été fait pendant les 4 ans que nous venons de boucler. D'abord, le projet de société a été mis en œuvre. Les réformes institutionnelles, certaines ont abouti, d'autres non, comme celle dont je viens de parler. Le développement social de la société, quand on dit développement social, c'est développement économique et social. Les partisans du oui, il faudrait qu'il y aille, ont constaté que le gouvernement Talon a mis en œuvre
tout ce qu'on peut appeler les outils de développement. Quels sont ces outils de développement? Si l'agriculteur laboure son champ, fait ses récoltes, il faut bien qu'il puisse les amener au marché ou en tout cas les vendre. L'industriel, on n'a pas encore beaucoup d'industrie, on espère qu'on va en avoir. On a besoin aussi des routes. Les hommes d'affaires ont besoin d'échanger numériquement. Il s'est adossé tout de suite donc, à tout à l'heure ce que vous avez vu, qui concerne l'énergie. Et nous savons qu'aujourd'hui, sur les 500 mégawatts qu'il souhaite avoir à la fin de son mandat, il en a déjà plus de 200, puisque rien que Madria Greta, qui s'est terminé, lui en a donné 130 et quelques. L'Union des professionnels des médias du Bénin organise depuis ce lundi 10 août 2020 à l'hôtel Métropole de Parakou un atelier de plaidoyer pour la relecture juridique de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Les assises organisées avec l'appui technique de la Fondation Friedrich Ebert, une trentaine d'experts, des médias numériques, des avocats, des universitaires et des défenseurs de droits de l'homme vont se pencher sur la question pendant 3 jours. Cet atelier est la réalisation de la promesse faite par la présidente de l'UPMB, Zakiat Latoundji, une semaine plus tôt, à l'occasion du premier anniversaire de l'élection du bureau qu'elle dirige. Suivons Zakiat Latoundji à ce propos au micro de Kales Kitoum. Donc nous avons énormément de challenges qui nous attendent pour les 2 prochaines années parce que c'est un mandat de 3 ans pour les 2 prochaines années. Et il s'agit, en se référant à notre plan d'action, du plaidoyer pour la relecture du Code du numérique parce que tous les professionnels des médias qui ont été arrêtés dernièrement, c'est sur la base du Code du numérique, alors que le test, c'est le Code de l'information et de la communication qui régit l'exercice de notre profession. Aujourd'hui, c'est difficile d'exercer sans faire recours au numérique parce que le monde évolue. Mais malheureusement, chaque fois qu'un acteur des médias utilise le numérique comme moyen de diffusion de l'information et qu'il y a des problèmes, on lui applique le code du numérique. Et nous sommes dans une démarche de relecture du code du numérique pour que le professionnel de médias soit jugé sur la base du Code de l'information et de la communication. Pour en arriver là, nous allons initier une étude comparative, Code de l'information et de la communication, Code du numérique, pour dégager les éléments importants de plaidoyer et ensuite nous allons mener le plaidoyer qui va, si tout se passe bien, nous conduire à la relecture du Code pour éviter que des acteurs des médias se retrouvent privés de leur liberté dans l'exercice de leur profession. Parce que les peines privatives de liberté ont été bannies avec le Code de l'information et de la communication qui reste aujourd'hui le code qui régit l'exercice de notre profession. Nous avons comme chantier également de faire le répertoire des acteurs des médias du Bénin. Et donc un recensement général de tous les acteurs des médias pour que nous ayons à disposition le répertoire des professionnels des médias du Bénin et en même temps le répertoire des membres de l'Union. Parce qu'il y a plusieurs professionnels des médias. Il y en a qui peuvent décider d'être membres de l'Union ou non, mais nous avons besoin d'actualiser le répertoire de nos membres et d'orienter des activités au profit de nos membres qui sont bien entendu à jour. Parce que nous avons besoin des membres qui sont à jour. Et une fois qu'on aura franchi cette étape-là, nous allons délivrer des cartes de membres à tous les adhérents de notre union. Et nous allons travailler
à leur permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en ayant, dès qu'ils ont cette carte de membre-là. C'est le lieu de rendre également un hommage à tous nos prédécesseurs à la tête de l'Union qui ont travaillé à faire de notre organisation une organisation forte et qui avait déjà des partenaires. Le Bénin va accueillir en 2022 la 50e édition de la Coupe du monde de pétanque. À 2 ans de cet événement planétaire, la mascotte de la compétition a été révélée au public le samedi dernier à Cotonou. C'est un écureuil coloré en vert, jaune, rouge, tenant une boule dans sa patte gauche. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azema, du patron des sports boules en Afrique, Idrissou Ibrahima, et des membres du mouvement sportif béninois. Garba Yaya, vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, et Bellarminus Akakovi, secrétaire général du ministère des Sports béninois, se sont réjouis de l'aboutissement de long processus. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail de longue haleine qui a connu les bons soins de hautes personnalités ici présentes. Un adage dit, lorsque vous venez à ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut rendre hommage au vent. Ce jour, l'hommage sera rendu à 3 têtes, à un vent à 3 têtes. D'abord, hommage au gouvernement de mon pays, de Patrice Talon, à travers le ministre des Sports, pour sa politique très offensive dans le domaine des sports. Au président de la Confédération africaine des sports boules, qui est le père fondateur de la pétanque au Bénin, de la pétanque structurée et naturellement de la pétanque de haut niveau, et qui a permis de révéler la pétanque béninoise ainsi que celle africaine au reste du monde. Un clin d'œil respectueux au président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal, dont la complicité a été déterminante dans le choix du Bénin pour abriter cette compétition parmi plusieurs candidatures sérieuses. Je dois vous avouer que nous sommes grands. Grands par ces hommes. Nous sommes un pays merveilleux par les potentialités sportives. Et nous sommes un pays forcément à révéler, qui est en train d'être révélé déjà par notre tourisme, par notre culture. C'est en cela que le choix du Bénin n'est pas un choix fortuit. Est-il encore nécessaire que je vous rappelle que nous sommes une terre de grande qualité sportive? Vous le savez, le Bénin est vice-champion du monde de pétanque. Et en faisant le choix, en communion avec le président Idrissou Ibrahima et la Fédération béninoise de pétanque, en faisant le choix donc de candidater pour abriter ces 50e championnats, nous ne le faisions pas parce que nous avions simplement envie d'abriter un tel championnat. Nous le faisions parce que nous savions que c'était notre tour de gagner enfin ce trophée-là. Et je vous garantis que nous allons le gagner. La présentation officielle de la mascotte lance la grande marche vers la concrétisation du rêve du président Patrice Talon de faire du Bénin la plateforme tournante des grands événements sportifs. Cette implication personnelle du chef de l'État est applaudie par Claude Azema, président de la Fédération internationale et de pétanque et de jeux provençal. Le président a présenté son dossier au comité exécutif, à l'Assemblée générale de la FIPJP. Maintenant, c'est décidé, c'est adopté complètement. Aujourd'hui, ça va être la première étape, on va dire, constructive et pratique de ce travail. Donc, il faudra maintenant faire la preuve que votre ténacité, M. Idrissou, vaudra aussi pour la suite, mais ça, j'en doute absolument pas. Et surtout, je suis fier que vous soyez soutenu comme ça par votre gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, pour n'importe quel sport d'ailleurs, pour la pétanque aussi en particulier, puisque vous avez le soutien notamment du ministre des Sports. Hier, enfin jeudi, maintenant on est passé avant-hier, il était à Paris pour des missions républicaines et il nous a accordé 2 heures pour faire
une rencontre avec mes amis ici présents. Ça a été très instructif. Il a montré que vraiment le gouvernement béninois, le ministère des Sports était très très impliqué dans cette affaire. Et pour nous, c'est un grand pas. Et puis, je sais que vous avez la bénédiction de votre président de la République, M. Patrice Talon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi. Moi, le jour où Macron il jouera autre chose qu'au billes, peut-être que ça ira mieux pour la pétanque en France, mais on va bien arriver à le convaincre. J'ai joué d'ailleurs, M. Idrissou, à la pétanque dans les salons, dans le bureau même du président de la République, il y a 7 ou 8 ans. On avait sorti les boules et on a joué sur les moquettes à la présidence de la République. Donc ici, rien n'est impossible pour la pétanque. Je pense que vous avez tous compris l'intérêt de ce sport. Ce sport a l'avantage, et des fois c'est l'inconvénient, de mêler haut niveau et pratique de masse. Le haut niveau, vous l'avez ici déjà au Bénin, puisque vous avez des vice-champions du monde. On vous a expatrié un ancien du Dahomey, je crois que quand il était parti, c'était ça, et qui est venu apporter sa technique. Il était cadre français de haut niveau, donc il a commencé à former des formateurs ici, à former des entraîneurs, et je pense que vous avez maintenant une des équipes en Afrique de plus haut niveau, notamment avec Marcel Bio, qui est maintenant une renommée mondiale, et qui ont particulièrement brillé à Madagascar et dans tous les championnats d'Afrique. Mais c'est aussi la pétanque, un sport qui est rassembleur. Quand je le vends à des pays ou à des villes ou des choses comme ça, je dis c'est le sport qui ne coûte pas cher. Vous pouvez jouer à la pétanque avec un même jeu de boules toute votre vie, sur n'importe quel terrain, pour qu'il y ait un peu de stabilisé, un peu de terre, un peu de gravier, peu importe, vous pouvez y jouer. Ça ne coûte pas cher et puis c'est très rassembleur. Ce sport permet de mélanger tous les genres, les hommes, les femmes, permet de mélanger tous les âges, les jeunes, les vieux, les moins vieux, etc. Et puis surtout les gens de toutes origines. Quand vous êtes à la pétanque, vous pouvez avoir des origines différentes professionnellement, sociologiquement, ethniquement, même religieusement, puisqu'en ce moment on en parle beaucoup. Quand les gens sont à la pétanque, on ne parle plus de rien que de jeux de pétanque. Il n'y a aucune différence entre le patron et puis l'OS de l'employé. Donc c'est vraiment un sport qu'il faut défendre comme ça. Et je pense que dans la conception, puisqu'on va parler un petit peu du boulodrome dont on va en parler, vous verrez que c'est aussi la conception de ce boulodrome. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À demain.